Hello guys, alors comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, en tout cas moi de mon côté ça va. Et aujourd'hui en fait je vais vous parler à cœur ouvert, je vais vous parler d'un sujet qui m'a beaucoup touchée et certainement vous en avez entendu parler parce que c'est un sujet qui a touché beaucoup de personnes dans le monde de chrétien, voilà. Et je crois que vous en avez certainement entendu parler ou bien vous avez vu plusieurs vidéos et c'est par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière à la mort de la femme du pasteur Marcelo, à la mort de Maman Blanche. Alors, moi particulièrement, je ne la connais pas, je ne l'ai pas connue, que ce soit de près ou de loin, ni elle, ni le pasteur Marcelo. Mais je vous assure que c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Quand j'ai appris cette nouvelle mercredi dernier, je vous assure que toute ma journée en a été impactée. Parce que ça m'a fait très mal. C'est une femme qui semblait tellement douce. Je ne suis même pas sûre que j'avais déjà entendu non, mais souvenirs entendu parler et tout. C'est plus son mari que j'avais suivi par des prédications. Donc, ça m'a déjà fait mal par rapport à son mari, par rapport à... Parce que plusieurs de ses messages ont déjà eu à me faire du bien. Et je pense aussi à beaucoup d'entre nous. Et déjà, je te dis par rapport aux enfants, parce que perdre sa mère, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux. Comme une dame avait dit un jour, parmi les plus grandes choses qui te touchent dans le monde, la naissance d'un enfant et aussi la perte de la maman. Bon, il y a beaucoup d'autres choses aussi qui nous touchent, mais c'est quelque chose d'extrêmement douloureux. Et je crois qu'il faudrait être seulement psychopathe pour ne pas avoir d'empathie. De l'empathie en fait envers quelqu'un qui a reçu un tel coup dur. Donc même sans la connaître, quand je voyais juste les photos, quand je pensais par rapport au pasteur, par rapport à ses enfants, j'éprouvais une douleur immense. Et même déjà la douleur que je pouvais expérimenter, que je pouvais éprouver, je n'imagine même pas, ça ne peut même pas être le millième en fait de ce que ses enfants, de ce que son mari a pu ressentir. Et même déjà, je vous assure qu'il y a eu des moments où je ne voulais même pas regarder même les petites vidéos parce que ça me faisait mal. Ça me faisait mal parce que je disais que mais les enfants là, je crois qu'il y en avait un dernier qui est plus petit en fait. Et ils vont faire comment? Déjà parce que je vais mal en tant que chrétien. Déjà parce que tu te dis Seigneur, pourquoi est-ce que tu as permis cela? Et je crois qu'il y a eu la foi de beaucoup de personnes qui a certainement été touchées, qui a certainement été ébranlées. Certains attendaient peut-être une résurrection, d'autres peut-être pas. Ou bien même malgré ça, tu te dis Seigneur, pourquoi est-ce que tu as permis cela? Est-ce qu'il n'a pas prié? Est-ce qu'il n'a pas prié? Est-ce que tu penses à tout? Parce qu'en ce moment-là, je suis sûre qu'il y a des gens qui ont pensé que est-ce que c'est par rapport à un péché, bien que parfois il y a des choses qui sont permises dans ta vie, que Dieu permet dans ta vie, mais ce n'est pas parce que tu as péché, vous voyez un peu. Et j'ai beaucoup pensé à lui comme un peu comme Job, comme l'histoire de Job dans la Bible. J'ai dit mon Dieu, il y a des gens qui vont tout dire et pareil qu'il y a eu des messages horribles sur les net. Je n'ai même pas, c'est-à-dire si je voyais un truc qui semblait même bizarre, moi personnellement je ne cliquais même pas parce que je vous assure, si on n'a pas encore fait de faux témoignages par rapport à sur vous, vous ne pouvez pas imaginer l'ampleur et les dégâts émotionnels et même psychologiques que le faux témoignage peut faire. Je ne sais pas ni comment on dit ça. Je ne connais pas le début, je ne connais pas sa vie personnelle et tout. Mais je vous assure que souvent, quand il y a des choses comme ça, les gens vont se lever pour raconter des bêtises, des histoires qui n'ont sans tête ni queue. C'est-à-dire que les gens qui se lèvent, tu ne sais même pas si c'est parce qu'ils n'ont pas mangé, c'est parce que le soleil est en train de trop chauffer la tête de quelqu'un, que les gens se lèvent et racontent des choses vraiment que toi-même tu te dis que même si je n'étais pas croyant, est-ce que l'histoire pourrait être vraie? Vous voyez un peu. Et donc, comme je vous disais, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée et j'ai posé beaucoup de questions à Dieu. Personnellement, même j'en ai un peu en voulu à Dieu, voilà, pour être tout à fait sincère. J'ai dit, Seigneur, pourquoi est-ce que tu as permis ça pour un chrétien, pour un enfant de Dieu? Pourquoi? Mais par rapport à beaucoup de choses, c'est pas seulement par rapport à ces situations-là. Et bon, après, ça arrive, hein, tu peux en vouloir à Dieu par rapport, soit à ta vie personnelle, ou par rapport à ces situations qui arrivent à d'autres personnes. Mais après, une chose dont je me suis rappelée, d'une prédication que j'avais suivie et moi-même je crois d'un cheminement intérieur, c'est que Dieu est vraiment souverain. C'est-à-dire que Dieu est Dieu quand il exauce et même quand il n'exauce pas, il reste Dieu. On ne pourra pas toujours comprendre notre vie du début à la fin, mais malgré tout en fait, malgré tout, on sait que
Dieu est amour. Et comme a dit dans une partie d'une prédication que j'ai suivie du pasteur Joël, elle disait que on ne peut pas prétendre que nous on aimait Dieu, qu'on aimait Maman Blanche plus que Dieu en fait. Et ça c'est valable pour tout en fait. Que ce soit pour nous-mêmes, pour un être cher qu'on peut perdre ou bien pour autre chose. On ne peut pas prétendre en fait que on veut cette chose-là, qu'on veut plus de bien, soit pour nous-mêmes ou bien pour une autre personne que Dieu, en fait, quoi. Donc, c'est un peu ça. Et ça m'a rappelé, en fait, moi-même, quelque chose que j'avais, c'était pas par rapport à une personne, mais c'était par rapport à ma vie personnelle. Il y a de cela quelques années, j'étais tombée sur le sermon d'un prêtre, en fait, qui m'avait beaucoup aidé à l'époque, en fait, où il expliquait. Et je vous partagerai ça certainement dans le lien, dans l'onglet communauté. Et juste pour récapituler un peu, il y a une chose qu'il avait dit. Il avait dit, Seigneur, pourquoi est-ce que telle chose arrive? Pourquoi est-ce qu'il y a ça? Il parlait lui-même de sa vie. Il parlait aussi de la vie d'une autre dame qui avait perdu sa fille et qui avait perdu aussi complètement la foi. Et à un moment, il avait dit, je ne comprends pas, mais je sais. Donc, on peut se dire, je ne comprends pas, Seigneur, pourquoi telle situation est arrivée dans ma vie, ou bien telle personne est partie, ou bien il y a eu telle chose, mais je sais que tu m'aimes, je sais que tu veux le bien pour moi, je sais que tes projets sont des projets de paix et de bonheur pour moi, afin que j'ai un avenir et de l'espérance. Je sais que tu m'aimes d'un amour infini, en fait. Donc, je crois que c'est ça, en fait, qu'il faut garder à l'esprit. Et parmi les autres choses, c'est pas facile, hein. Je ne prétends pas ici que ce soit facile. Ouh là 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 là. Je ne prétends pas du tout que ce soit facile. Mais je crois que c'est quelque chose, alors, en fait, on peut pleurer, on peut se fâcher contre Dieu, on peut tout faire. Mais à un moment, je crois que c'est ce qui reste. Et dans ce genre de situation, il faut beaucoup prier, en fait, pour la personne qui a perdu un être cher. Il faut beaucoup prier, même si on n'a pas envie de prier, même si à un moment, il y a des fois comme ça là où tu n'as même pas envie de prier, mais ce sont seulement les soupirs, ce sont seulement les soupirs, ce sont seulement les cris, Seigneur, que Seigneur, et tout. Mais à un moment, tu sens la consolation, tu dis, ah, en tout cas, c'est déjà passé, je vais faire comment? Malgré tout, en fait, j'ai dit que je m'accrochais à toi, et malgré tout, Seigneur, je m'accroche à toi, je n'ai que toi, en fait. Et alors, pour ne pas faire une vidéo trop longue, je voulais vous ajouter également les quelques points en fait que j'ai, les quelques leçons en fait, je sais pas si je dis leçons, il y a quelque chose dont j'ai tiré en fait de cette situation de la mort de Maman Blanche. Et en fait, ce n'est pas seulement la mort de Maman Blanche, mais c'est quand ce genre de situation arrive, comme on dit dans la Bible, au jour du malheur, réfléchis. C'est que tu réfléchis, en fait, ça te fait réfléchir. Je vous assure que très souvent, on aime tous les moments de bonheur, et les moments de bonheur font du bien, mais c'est quand il arrive une situation difficile, un moment de malheur, que c'est là, sincèrement, que on réussit à changer, on réussit à s'améliorer, que ça crée vraiment, en fait, un mouvement en nous, dans notre tête, dans notre âme, dans notre esprit, pour nous amener, en fait, vers quelque chose de meilleur. Et les quelques petites choses que je vous disais en fait, que j'ai retenu, c'est que la première chose, c'est que quand tu meurs en fait, ce que tu laisses sont des souvenirs. Quand tu meurs, ce que tu laisses sont des souvenirs. Il faut faire l'effort de laisser de bons souvenirs. Il faut faire l'effort de laisser en fait aux gens, que les gens, quand tu partes, qu'on te pleure. Oui, qu'on te pleure, qu'on dise que ouais, vraiment, tel est parti comme ça, il nous faisait tellement de bien. Il ne faut pas qu'on se souvienne de toi comme quelqu'un qui tyrannisait les autres, comme quelqu'un qui maltraitait les autres, comme quelqu'un qui n'avait pas d'amour, ou bien ne serait-ce que de l'empathie, qu'on dise que, hey Seigneur, merci, tu nous as libérés vraiment de cette fille, de ce garçon-là. Il faut qu'on pense en toi, qu'on pense en toi, comme dans l'histoire de la Bible, il y avait Dorcas, cette dame-là pour laquelle on a prié. Les gens demandaient à l'apôtre que pardon, il faut la ressusciter parce qu'elle faisait tellement de bien. Mais il faut qu'on pense à nous comme ça. Il faut qu'on pense à nous, le genre que les gens ont même envie qu'on ressuscite. Et même si on ne ressuscite pas, qu'on laisse vraiment un très bon souvenir. Parce qu'à la fin, je vous assure que, comme on dit, lorsque tu es sur la terre, quand tu vas quitter la terre, tu n'emportes vraiment rien. Et c'est que tu laisses aux personnes, à part le matériel qu'il faut espérer même d'abord que les gens ne s'entretuent pas pour l'héritage.
Et à part le matériel, à part, voilà, ce que tu laisses, ce que les gens gardent au plus profond d'eux et qui va rester en eux, parce que même le matériel peut se gâter, ce sont les souvenirs en fait. Ce sont les souvenirs. Je vous assure que quand j'y pense bien, je vois vraiment que ce sont les souvenirs. Et il faut chercher à, on n'est pas parfait, mais à ce que les gens gardent un bon souvenir de nous, quoi. Et il ne faut pas attendre juste quelques jours avant notre moment pour dire que je vais chercher à faire le bien. Maintenant, non, il faut chercher, il faut déjà faire ça avant. Parce qu'on ne connaît vraiment ni le jour ni l'heure. Et en parlant de... J'arrive au deuxième point où cette situation, cet événement m'a fait encore comprendre que la vie est vraiment éphémère. La vie est vraiment éphémère. C'est comme on dit vraiment que la vie, c'est-à-dire la vie c'est comme un souffle. Ça passe vraiment comme ça. J'ai compris encore que mais l'amour est vraiment facile. C'est vraiment facile. Tu te lèves comme ça. Après, pam, tu entends que oh, quelqu'un est tombé, il est mort, oh, crise cardiaque, oh, le pays alors, oh, c'était grave. Tu entends seulement que oh, il marche seulement comme ça, boum, il est tombé, il est mort. Ha! Tu dis encore que hey. Bon, la plupart du temps au pays, on disait seulement que c'est la sorcellerie. Et ce qui peut être comme ce qui peut ne pas être, voilà. Et donc, comme je disais, je comprends vraiment que la vie ne tient qu'à un fil, que la vie est vraiment éphémère. Et parfois, quand, par exemple, si vous avez lu le livre d'Ecclésiaste dans la Bible, on dit souvent que, il disait beaucoup que tout n'est que, à part toutes les vanités, et c'est souvent que tout n'est que, tout part en fumée, voilà, tout part en fumée. Que réjouis-toi, mange, profite du fruit de ton travail, et réjouis-toi avec la femme de ta jeunesse. Aie des désirs permis, n'attends pas la vieillesse, tant que tu es jeune, profite, bien sûr, comme j'ai dit, des désirs permis, en pensant toujours à ton créateur, parce que tu le rendras compte, mais vraiment, la vie ne tient vraiment qu'à un fil, quoi. Il suffit vraiment d'un rien pour que tout passe. La troisième chose que cet événement a réveillé encore en moi, c'est que tant que tu es vivant, en fait, cherche à devenir la meilleure version de toi-même. Cherche l'excellence. Cherche à t'améliorer. À donner, comme on dit, le maximum. Cherche vraiment à, voilà, à devenir meilleur, quoi. Ne t'assois pas dans la médiocrité, ne t'assois pas dans la bassesse. Cherche à devenir meilleur, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan intellectuel, que ce soit sur le plan émotionnel. Sur tous les plans, cherche à t'améliorer. Il ne faudrait pas que après, et quand tu arrives à tes derniers jours, tu as des regrets. Comme on dit souvent que le poids des regrets en fait est plus grand que le poids des sacrifices. Donc parfois il faudrait vraiment se battre, faire plus de sacrifices en fait pour éviter d'avoir des regrets. On ne dit pas des sacrifices jusqu'à mourir, mais parfois il faut faire plus d'efforts en fait. Et chercher vraiment l'excellence, laisser tomber la médiocrité et développer aussi ses talents. Ça fait partie toujours de la parabole des talents, que quand Dieu t'a donné un talent, il ne faudrait pas que tu ailles l'enterrer, mais il faudrait que tu puisses développer ce talent-là. Je vous assure que même pour faire cette vidéo, à un moment, j'avais la paresse. C'est depuis que je voulais la faire. Mais après, je me disais déjà, non, est-ce que je vais parler de ça? Est-ce que je ne les connaissais même pas? Machin et tout. Mais après, je me suis dit, non, il faut non seulement c'est un moyen pour moi aussi de rendre hommage, mais aussi, je pense que même cette vidéo pourra aider au moins une personne, ne serait-ce que sur un point. Ça pourra faire du bien à quelqu'un. Ça pourra édifier quelqu'un, en fait. Donc, troisième point, c'est ça. Cherchons l'excellence, cherchons à devenir meilleur. Et le quatrième point qui est un bonus, en fait, c'est ne considère pas toujours la vie des gens. Ne considère pas toujours tout ce que les gens vont dire. Parce que, c'est-à-dire que, aussi vrai que tu vis, en fait, beaucoup de choses, comment je vais le dire. Donc, ne considère pas toujours la vie des gens dans le sens où les gens ne vivent pas ta vie. Les gens ne connaissent pas toutes tes réalités. Et les gens, très souvent, donnent les conseils en fonction de ce que eux, ils pensent d'eux-mêmes, en fonction de leur expérience, en fonction de leurs idées, en fonction de leurs préjugés, en fonction de leur vécu. Et ça ne correspond pas toujours à toi. Vous voyez un peu. Ça ne correspond pas toujours à ce que toi tu es. Ça peut te dire que non, tel truc, elle ne va pas marcher, ça va pas être ceci. Alors qu'il se base sur une idée fausse. Alors qu'il se base peut-être sur un 99%
des cas, ou bien 95% des cas, alors que peut-être dans ton cas, les choses, il y a d'autres choses qui se sont mises ensemble pour que peut-être sur toi ça fonctionne. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut bafouer tous les conseils, bien sûr. Il faut écouter les conseils des personnes qui sont sages, des personnes qui sont bienveillantes, et il faut demander le discernement à Dieu, voilà, parce que il ne faut pas non plus faire que, ok, je ne vais plus tenir compte du conseil de qui que ce soit. Non. Donc, il faut être sage, il faut avoir le discernement. Mais ce que je veux dire, c'est que il ne faut pas toujours, ce ne sont pas tous les avis qu'il faut prendre en considération, et tout ce que X ou Y personnes disent, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut appliquer ça à ta vie, en fait. Il y a les choses que tu dois vivre, il y a les choses que tu dois expérimenter, il y a même des erreurs que tu dois commettre, en fait, pour devenir meilleur. Après, quand on dit erreur, là, on ne dit pas d'aller tomber dans le feu. Bref, vous m'avez compris. Donc, c'est un peu ça. Surtout parce que à la fin de ta vie, hein, à la fin de ta vie, tout ce que les gens peuvent dire, tout ce que... Quand tu iras 6 mètres sous terre, là, tout ce qu'ils ont dit là, si c'était bien haut, tant mieux. Si c'était mauvais, c'est toi et toi qui payes les pots cassés. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est ce que je peux dire. Et vraiment, rachetons le temps. Comme on dit vraiment dans Éphésiens 5, au verset 15, profitons vraiment, soyons sages et profitons vraiment du temps que Dieu nous donne, parce que non seulement les jours sont mauvais, mais la vie est imprévisible, et du temps, de la vie qu'on a, de la grâce qu'on a d'être vivant, de la grâce qu'on a d'être en santé, cherchons à devenir meilleur, à développer, à faire fleurir, à faire ressortir tous les talents, toutes les grâces que Dieu nous a données pendant ce court laps de temps que nous avons sur la terre. En tout cas, moi, je souhaite beaucoup de force, beaucoup de courage, voilà, j'envoie vraiment toutes mes ondes positives, tout mon amour et mes prières pour cet homme de Dieu, pour sa famille, pour ses enfants. Oh mon Dieu, les enfants. Seigneur, que le Seigneur ait vraiment pitié d'eux, que le Seigneur ait pitié de nous, que le Seigneur nous bénisse et nous garde. En tout cas, c'est tout ce que je nous souhaite, qu'il nous donne la force de persévérer, de devenir meilleurs et de laisser de bons souvenirs à tous ceux qui nous aiment, à tous ceux qui nous ont rencontrés. Peace and love.